Bonsoir, merci de votre fidélité. Il est tout juste 18h30 sur Lula. C'est l'heure de la première édition d'information de la soirée. Voici le sommaire. Rabat accueille la 83e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine. Les travaux ouverts au siège de la Chambre des représentants sont axés sur plusieurs dossiers structurants, dont notamment l'examen des nouvelles adhésions ainsi que la validation du programme annuel d'action. La mobilité intelligente, l'utilisation des technologies numériques pour la gouvernance locale et l'adaptation aux défis du développement durable, des enjeux au cœur de la 9e édition de Casablanca Smart City. L'événement met en lumière les défis et les opportunités liées à la construction de la ville de demain. Et puis nous refermons le journal en musique avec la 28e édition Festival de Fès des musiques sacrées du monde. L'âme jumelle d'Antipodas a résonné au jardin historique de Ginelsville, une symbiose parfaite entre deux grandes artistes chiliennes, Florencia Oz et Isadora O'Ryan. Avant de développer les titres, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI à M. Nikishor Dan à l'occasion de son élection nouveau président de la Roumanie. Sa Majesté le roi saisit cette occasion pour exprimer sa considération des relations d'amitié solides unissant le Royaume du Maroc et la Roumanie, réitérant sa ferme volonté d'œuvrer avec le nouveau président de la Roumanie afin de raffermir ses liens privilégiés, de promouvoir la coopération bilatérale distinguée et d'en hisser le niveau dans les différents domaines au service des peuples des deux pays. Avec la haute approbation de Sa Majesté le roi Mohamed VI Amir Mouminin, président du Conseil supérieur des Oulémas, le Conseil tiendra sa 35e session printanière ordinaire les 23 et 24 mai à Rabat. Les commissions du Conseil s'attelleront à la discussion du programme Charte des Oulémas dans le cadre de l'accompagnement et la mise en œuvre du plan de communication Tblir, précise un communiqué du Conseil supérieur des Oulémas. Il s'agit aussi d'examiner le bilan de l'autorité chargée de l'Aftoua entre les deux sessions et de procéder au suivi des travaux de la commission scientifique, des études et des recherches et des travaux de la commission de revivification du patrimoine islamique. L'Union parlementaire africaine entame les travaux de sa 83e session au siège de la Chambre des représentants à Rabat. Au menu de ce conclave, plusieurs dossiers structurants, dont notamment l'examen des nouvelles adhésions ainsi que la validation du programme annuel d'action. À l'ouverture des travaux, le président de la Chambre des représentants a notamment rappelé les initiatives lancées par Sa Majesté le roi Mohamed VI en faveur du développement africain transfrontalier. La 83e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine offre l'opportunité de renforcer la coopération interparlementaire africaine, avec une approche basée sur la solidarité pour construire un meilleur avenir pour l'Afrique. Un continent qui fait face à des défis de stabilité et de prospérité. Ça voudrait dire que nous allons œuvrer pour que tous les pays africains soient ensemble, la cohésion, et résoudre aussi les problèmes qui sont liés à notre vie, à notre fonctionnement de nos pays. Nous avons tenu cette session délocalisée ici, à Rabat, pour confirmer que les Africains peuvent faire des actions concrètes pour la stabilité, pour leur unité, pour un mouvement d'ensemble de tous les Africains. Nous avons fait cette session au cours de laquelle il y aura des réformes de nos textes constitutifs, il y aura des décisions importantes qui seront prises. L'heure est donc à l'intensification de l'action commune des institutions législatives afin de renforcer le positionnement de l'Afrique dans un monde en mutation. En abritant cette session, le Parlement marocain confirme plus que jamais qu'il est un partenaire essentiel pour la consécration du développement pour les peuples africains. Il s'agit d'une session préparatoire pour les travaux du Congrès qui auront lieu en novembre prochain à Kinshasa.
l'occasion de préparer lors de cette session, d'un côté, l'ordre du jour du prochain congrès et de l'autre, les thématiques qui seront soulevées prochainement, à savoir les problématiques auxquelles les pays africains font face, des problématiques liées à la sécurité alimentaire et médicamenteuse ou encore la souveraineté énergétique. Fondée en 1976, l'Union parlementaire africaine regroupe 41 parlements nationaux. Cette organisation continentale s'attelle à renforcer l'action parlementaire africaine commune, à servir les causes de la paix, de la démocratie, de la bonne gouvernance et du développement durable. Le nouveau code de procédure pénale adopté à la majorité à la Chambre des représentants, examiné durant près de 8 heures, le texte a reçu l'approbation de 130 députés, tandis que 40 députés se sont opposés sans aucune abstention. Le ministre de la Justice, Abdelatif Ouabi, a affirmé que ce projet de loi constitue une étape qualitative et inédite dans le processus de modernisation du système pénal national et d'ajouter que le texte accompagne également les évolutions constitutionnelles et les engagements internationaux du Royaume, tout en consacrant un équilibre subtil entre la préservation de l'ordre public et la garantie des droits et des libertés individuelles. L'intelligence urbaine, la durabilité et l'inclusion au cœur de la 9e édition de Casablanca Smart City. L'événement met en lumière les défis, les opportunités liées à la construction de la ville de demain. Experts, décideurs et innovateurs de renom, issus des secteurs publics et privés, prennent part aux conférences et tables rondes au programme de cette édition. Achour Ben Msaoud, Hassan Zaki et Zakaria Mouqimbil. Comment innover pour une métropole durable et inclusive? La question s'invite à la 9e édition de Casablanca Smart City. Au programme, des thématiques majeures telles que la mobilité urbaine intelligente, la participation citoyenne, l'usage des technologies numériques au service de la gouvernance locale, ainsi que l'adaptation des infrastructures urbaines aux enjeux du développement durable. Il y a de nombreuses initiatives qui se font dans le cadre des villes intelligentes. Cela cadre avec les grands projets lancés dans notre pays et les échéances importantes à l'horizon 2025 avec la CAN et 2030 avec la Coupe du Monde de football. La question est ainsi de savoir comment l'université peut-elle accompagner les villes marocaines pour organiser ces événements dans les meilleures conditions, en faisant notamment appel à l'intelligence artificielle. Experts, décideurs et innovateurs de renom présentent leurs propositions pour faire de Casablanca une métropole plus connectée, durable et inclusive. Cette édition met l'accent sur la valorisation de l'innovation technologique au profit du sport, des solutions durables et des plateformes collaboratives. Ces villes nouvelle génération offrent des opportunités pour favoriser la cohabitation. Les cités marocaines connaissent une bonne dynamique de développement. Nous nous attendons à des rendez-vous internationaux importants. L'intelligence artificielle pourra apporter une contribution significative. À travers cet événement, Casablanca réaffirme son engagement à adopter un modèle de métropole intelligente, résiliente et inclusive. La capitale économique entend ainsi placer la transformation numérique et l'investissement dans le capital humain au centre de ses préoccupations. L'actualité internationale dominée toujours par l'intensification des bombardements israéliens sur la bande de Gaza. La défense civile palestinienne fait état de 19 tués ces dernières 24 heures. De son côté, l'autorité palestinienne accuse des soldats israéliens d'avoir ouvert le feu à balles réelles sur des diplomates étrangers participant à une visite organisée par ses soins à Jénine. Le ministère des Affaires étrangères palestinien a diffusé d'ailleurs une vidéo montrant 2 personnes portant des uniformes de l'armée israélienne mettre en joue un groupe de diplomates. Selon des sources diplomatiques, des diplomates de Chine, du Japon et du Mexique, ainsi que de plusieurs pays européens dont la France, les Pays-Bas et la Roumanie participaient à cette visite.
Loin de la région, le sud-est de la France, frappé par des pluies diluviennes, les pluies orageuses intenses ont frappé le Var et ont fait au moins 3 morts. 3 personnes âgées, dont un couple d'octogénaires. Dans cette station balnéaire, la saison touristique qui venait de commencer s'est transformée en cauchemar avec des routes recouvertes de boue, des arbres à terre. Il est tombé 255 mm d'eau en 1 heure. Avant de refermer ce journal, une dernière escale au cœur de la capitale spirituelle Fès qui accueille son festival des musiques sacrées du monde. Sur la scène du jardin historique de Gnensbil, Florencia Oz, danseuse de flamenco, et Isidora Orayan, violoniste, chanteuse et compositrice. Les 2 artistes chiliennes ont offert au public le spectacle Antipodas, une musique mêlant inspiration classique et folklore chilien et espagnol, un ballet d'une précision millimétrée et une synchronisation saisissante. Regardez ce reportage signé Abdelrahim Filoul, Abir Melouki, Abdel El Cheb, et le récit est signé Maria Aoued. Sur scène et avec la même intensité, les sœurs jumelles se répondent en écho. L'une enlace son violoncelle et l'autre bat la mesure. Dans un silence quasi religieux, le brasséo se fait précis, ample et conquérant, ne laissant plus que le son du talon et de la pointe sur le plancher. Nous sommes vraiment très heureuses d'être là en face d'un public aussi réceptif. À Sevilla. Igualmente, muy contentas, muy agradecidas y c'est un moment de pur bonheur où nous ne formons qu'un. Nous essayons de transmettre au public l'alchimie qui se dégage entre nous. Muy receptivo, como te comentábamos, muy abiertos a las propuestas, muy cálido y muy abierto. Le flamenco, un spectacle à lui tout seul, où chaque geste, chaque regard reflète l'intensité émotionnelle de ces danseuses incarnées, sublimes. Enjoying very much because there is always. J'aime beaucoup ce genre de spectacle car il y a une fusion des genres très intéressante et c'est l'occasion de rencontrer des mélomanes du monde entier. It's really hard to find words because so many impressions are new. Les mots me manquent pour décrire ce moment aussi magique, c'était d'une beauté absolue. Inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité, le flamenco est cet art du cœur et de l'âme au service de la transcendance. Voilà, c'est avec ces notes musicales que nous refermons l'édition. Merci de nous avoir suivis. L'info revient sur Lula, 21h. Excellente soirée, à demain.